Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder un point crucial que nous pouvons retrouver dans notre thème astral et qui parle à la fois de notre blessure la plus profonde et en même temps de l'endroit où nous avons accumulé un karma que nous devons régler dans cette vie-là. Si nous le souhaitons, ce n'est pas un chemin obligatoire, mais tous les êtres qui sont sur un chemin initiatique et sur un chemin de conscience devront inévitablement à un moment donné se confronter à cet endroit, qui est l'endroit, on va dire, de la plus grande souffrance et de la plus grande douleur, parce que nous avons accumulé à cet endroit un certain nombre d'expériences difficiles que nous n'avons pas pu intégrer ni digérer. Donc pour simplifier, en fait, nous avons, pour aborder cet endroit, on va dire deux chemins. Voilà, c'est vraiment pour simplifier parce qu'évidemment, les choses sont nettement plus nuancées dans la vie de chaque être. Mais globalement, ce qu'on peut constater, c'est que soit nous allons directement, on va dire, vivre une expérience extrêmement douloureuse, en fait, qui fait que nous plongeons à cet endroit-là pour y découvrir vraiment ce que nous avons à transformer dans ce karma, et pour faire une espèce de plongée dans une mort et une renaissance. La mort de quoi? En fait, c'est la mort du système que nous avons mis en place pour éviter de se reconfronter à cet endroit. Et donc, c'est tout le système égotique, en fait, pour éviter la souffrance, pour éviter la blessure. Donc, soit on a des moments dans notre vie où on va plonger directement, à l'occasion vraiment d'un événement difficile, très difficile même, qui va vraiment nous plonger dedans. Et là, d'un seul coup, c'est un petit peu comme si le système mis en place est vu et explose, en fait. Et donc, ce qui reste, c'est juste la conscience qui voit tout ce qui a été mis en place depuis le début, depuis notre enfance, en fait, et qui voit d'un seul coup, eh bien, voilà, qu'est-ce que nous faisons quasiment tous les jours, en fait, pour éviter d'être confronté à cet endroit de douleur et de souffrance. Ça, c'est le premier chemin, on va dire, c'est un chemin un peu radical, un peu direct. Bon, voilà, ça a son intérêt aussi. Et puis, il y a un chemin beaucoup plus doux que nous pouvons emprunter quand nous n'avons pas justement ces endroits difficiles d'épreuve. Eh bien, c'est à ce sujet-là que je voudrais vous faire la vidéo, c'est parce que nous pouvons aborder cet endroit d'une manière, on va dire, écologique, d'une manière à ce que nous puissions comprendre et commencer à transformer notre système progressivement pour que peu à peu, eh bien, nous puissions comprendre et mettre à distance en fait ce système pour dire ah oui, je vois comment ça fonctionne, donc là je vais commencer à changer ce point, je vais commencer à changer ça, mes pensées, mes sentiments et mes actes. Et donc là, progressivement, nous pouvons eh bien, à la fois comprendre le système et commencer à l'inverser et à faire un chemin vraiment vers cette lune noire, vers cet endroit de l'inconscience, là où il y a une accumulation de mémoire karmique que nous avons peur d'aller revisiter. Donc je ferai une petite vidéo à part pour vous expliquer astronomiquement eh bien, de quoi il s'agit quand on parle de la lune noire. Il y a d'autres vidéos sur YouTube que vous pouvez aller voir aussi. Vous verrez que c'est un point fictif de l'orbite de la Lune autour de la Terre qui forme une ellipse, et ce point en fait c'est le deuxième point de cette ellipse. Voilà, mais ça je le laisse pour ne pas alourdir notre propos aujourd'hui. Donc ce qu'on va voir là dans cette vidéo, c'est quand vous avez la Lune noire positionnée dans un endroit de votre thème, eh bien il y a un point qui se trouve en face qu'on va appeler Priaple, et deux autres points que nous allons appeler le point de soumission et le point d'affirmation. Et ça nous permet d'avoir une feuille de route, on va dire, pour travailler les 4 points, parce que ces 4 points vont, on va dire, nous permettre de voir comment le système fonctionne, et en fonction, bien sûr, de là où se trouve notre lune noire. Donc, entrons maintenant dans le détail. Alors, imaginons qu'à l'origine, en fait, nous sommes donc des créatures divines, qu'au début, eh bien ça vous connaissez un petit peu, on en parle vraiment dans plein de traditions, nous étions comme dans le sein divin, et puis il y a eu cette fameuse chute en fait de cet être divin que nous sommes à travers les expériences terrestres. À cette occasion,
eh bien, nous avons accumulé ce fameux karma et dont nous devons, on va dire, devenir responsables et transformer. Bon, donc ça c'est le grand mouvement, on va dire. Nous étions dans le sein divin, nous avons chuté et nous avons un petit bagage avec nous, donc ce karma. Dans le thème astral, l'endroit du karma se voit à plusieurs endroits. Là, nous allons aborder vraiment avec la lune noire l'endroit le plus profond, le plus, on va dire, originel, on va dire, de cette chute. Donc imaginons, nous sommes dans le sein divin, et imaginons que Dieu, en fait, nous a créés avec une couleur particulière. Imaginons ça. Cette couleur particulière, on va dire, c'est notre essence, et c'est en même temps notre don le plus précieux. C'est-à-dire que notre essence, imaginons ça, est associée à un don que Dieu nous a donné. Et il nous a dit, vas-y, incarne-toi avec ça, débrouille-toi avec ça, développe, on va dire, tes expériences, et essaye de trouver qui tu es à travers ces expériences, pour voir comment tu t'y prends, on va dire, avec ce don que je t'ai donné. Voilà. Donc nous partons dans l'expérience, on va dire, involutive d'incarnation. Et bien sûr, à l'occasion de ces expériences, donc de vie en vie, nous allons faire un certain nombre d'erreurs. Ces erreurs, eh bien, voilà, soit on arrive à les rectifier, mais souvent, de vie en vie, eh bien, nous n'avons pas eu la possibilité de régler un certain nombre de choses. Donc nous avons mis ça dans notre petit baluchon, mais en même temps, ce petit baluchon s'est alourdi, et nous arrivons à notre époque, là, aujourd'hui, où nous avons la possibilité, parce que nous sommes à l'époque de l'âme de conscience, ça veut dire que notre jeu conscient aujourd'hui peut commencer à se retourner vers ce karma et commencer à le régler à partir d'une liberté. Donc, nous avons fait un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'erreurs, et ça signe, cette erreur, on va dire, le lien avec l'origine, qui est donc notre plus grand don divin. Mais comme nous avons fait des erreurs, eh bien, à cet endroit-là, nous avons dit, eh bien, on va le mettre de côté, parce que vraiment, je suis un incapable, je suis une incapable à cet endroit-là. J'ai été condamnée par, on va dire, Dieu. Condamnée, c'est-à-dire, en fait, je suis sortie du paradis et j'ai chuté. Donc cet endroit de la lune noire nous parle des expériences difficiles que nous avons accumulées et en même temps la plus grande souffrance d'être séparés du sein divin. Donc ça veut dire quelque chose d'extrêmement important. C'est que si nous devons retrouver notre essence et notre don divin, nous ne pouvons le faire qu'à travers le fait de comprendre ce karma accumulé dans cette lune noire. C'est-à-dire qu'il y a voilà, un obstacle, on va dire, il y a quelque chose à régler, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des épreuves que nous devons traverser pour aller retrouver notre don divin. Et là, c'est là le chemin de conscience, c'est là où nous devons passer, on va dire, du système égotique qui a mis en place de quoi survivre en fait à cette chute et à cette blessure que nous allons réactualiser dans notre vie. Donc ça, c'est le système de survie, de défense, c'est le système égotique. Et pour retrouver notre essence véritable, eh bien, nous devons déconstruire ce système. Mais le problème, c'est que comme nous avons construit ce système et qui nous a permis de survivre, eh bien, on a du mal à le déconstruire parce que nous sommes identifiés à ça. Donc ça, c'est l'histoire de l'ego. C'est nécessaire d'avoir construit, on va dire, une personnalité, un ego, pour pouvoir survivre et pour pouvoir surnager, on va dire, à ce grand, on va dire, épreuve de vérité que nous avons en nous et qui, dans la tradition ésotérique, par exemple, chrétienne, que nous pouvons appeler comme le double, que nous avons en nous, c'est un deuxième nous, on va dire, et ça, c'est insupportable de l'imaginer, pouvoir le rencontrer directement comme ça, parce que ça nous effondrerait complètement. C'est le fameux effondrement du système. Voilà, il y a des êtres qui ont pu traverser cette épreuve. Je pense notamment, par exemple, à l'expérience d'Eckhart Tolle, où lui, eh bien, il s'était identifié à cette souffrance, et puis d'un seul coup,
ça s'est effondré d'un seul coup et il s'est rendu compte qu'il n'était pas cela. Donc là, c'est un chemin direct, voilà, et qui lui a permis de connaître et de contacter sa véritable essence. Alors bien sûr, ce qui est compliqué, c'est que nous sommes intéressés forcément pour guérir la blessure et puis, on va dire, évoluer en conscience. Tout le monde est intéressé, en tout cas les êtres qui sont sur un chemin de conscience, bien sûr. Le problème, c'est que nous abordons, on va dire, cet endroit à partir du système que nous avons construit. Lequel système est celui justement que nous devons défaire. Donc c'est là où il y a déjà une ambivalence, une ambiguïté et une difficulté. C'est un petit peu comme si voilà, on est assis sur une branche et puis on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc là, il va y avoir forcément dans ce travail des résistances. C'est-à-dire qu'il va y avoir des peurs de déconstruire quelque chose. Donc vous voyez, il faut avoir suffisamment construit un endroit en nous de conscience qui est capable, on va dire, d'encaisser, entre guillemets, la déconstruction et de voir les endroits qui sont vraiment difficiles à voir en nous. Donc il faut avoir quand même un petit peu cheminé dans cet endroit de conscience où il va y avoir finalement un endroit où on va pouvoir revenir parce qu'on va être déstabilisé forcément et on va mettre en place des choses nouvelles qui vont commencer à déstabiliser ce système. D'accord ? Donc évidemment, il faut un endroit sécure pour aborder ça. Si on est plongé directement dans un travail sur la lune noire et que nous n'avons pas installé une sorte de stabilité de conscience à l'intérieur, eh bien ça peut être le gros plongeon et puis voilà, on peut se trouver assez mal. Donc c'est important de sentir que voilà, il y a un endroit en nous où quand il se passe des épreuves ou quand il se passe des choses difficiles, eh bien nous avons quand même une sorte de refuge, mais un refuge solide dans le sens qu'il y a un endroit de conscience non identifié à rien du tout et qui permet de sentir que quoi qu'il arrive, même si tout s'écroule autour de nous, il y a quelque chose qui reste. Et souvent je dis dans les stages que ce qui reste finalement, quand tout est détruit, eh bien c'est la conscience. La conscience, elle reste. Et ce qui reste aussi, c'est le corps. Donc ces deux éléments vont nous permettre, on va dire, de trouver un endroit suffisamment stable en nous pour pouvoir aborder ce chemin. Et bien sûr, il y a une énorme différence entre comprendre, parce qu'avec les concepts là, voilà, que je vais vous donner, bien évidemment, vous allez dire, voilà, je comprends un peu de quoi il s'agit. Comprendre et voir, ça n'est vraiment pas la même chose. Et on ne peut voir que si nous rentrons dans un processus de transformation. Donc la tête, elle comprend tout, ça toujours, mais la transformation réelle du système, ça c'est une autre affaire. Et on ne peut, on va dire, aborder cette transformation que dans un cadre, on va dire, sécure, dans laquelle nous allons plonger dans un processus. Donc là, bien sûr, dans le cadre de cette vidéo, je vous donne des éléments simplement qui peuvent vous donner envie de rentrer dans un processus de transformation, mais aussi, quand même, pouvoir comprendre un petit peu comment commencer, même dans notre vie là, de tous les jours, commencer à introduire des choses nouvelles. Donc là, dans cette vidéo, c'est plutôt, on va dire, une vision générale. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous faire une vidéo par on va dire, lune noire dans les 12 signes. Donc il y aura 12 vidéos sur chaque lune noire. Là, je vous donne le principe. Le principe, c'est quoi? C'est que nous avons donc un endroit avec la lune noire. Imaginons que cette lune noire, eh bien, elle se trouve dans le signe du Bélier. Donc, à cet endroit-là, il y a le don divin de l'énergie Bélier, mais il y a aussi donc un karma accumulé avec cette énergie mal utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'interdire d'utiliser cette énergie et il va comme y avoir à cet endroit-là une espèce de trou noir. Donc, là, l'endroit de la blessure, voyez-le comme un endroit qui absorbe tous nos efforts pour essayer de régler la blessure, mais tant que nous sommes sur le système de survie ou de défense, eh bien tous les efforts que nous faisons pour régler ce problème ne fait que le maintenir et ne fait que être englouti dans une espèce de, moi ce que j'appelle de trou noir. La lune noire, c'est vraiment un endroit où il n'y a rien et même
moins que rien, c'est-à-dire que c'est un endroit qui va absorber tout. Hein, c'est-à-dire que ben voilà, si on est valorisé par exemple sur un endroit de notre lune noire, ou même d'autres endroits d'ailleurs qu'on va voir, eh bien on va dire merci pendant 1 seconde et demie, et puis c'est immédiatement disparu en nous. Hein, donc il n'y a rien qui peut se stabiliser à cet endroit-là, tout disparaît en permanence. Donc nous sommes obligés de maintenir le système tous les jours, nous faisons des efforts, et ça, c'est en termes d'énergie, c'est énorme. Hein, nous passons notre vie à essayer de nous préserver, de survivre, d'être aimé, accepté, intégré, etc. Et ça nous prend une énergie incroyable parce que nous faisons référence à cet endroit et nous sommes comme obligés de faire un certain nombre de choses, mais tous nos efforts sont vains. Nous ne pouvons pas régler notre blessure de cette façon. Hélas, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, ici, nous avons un vortex qui va absorber tous nos efforts, toutes nos énergies, et qui va faire comme si le signe, et c'est-à-dire les qualités de ce signe que nous avons reçu du divin, sont absentes, sont comme inexistantes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nier cet endroit, on va ne plus utiliser du tout, enfin plus du tout, les choses sont nuancées, parce qu'aujourd'hui on voit des êtres qui sont quand même bien sur le chemin, qui réabordent les choses naturellement des fois. Mais là, on va essayer de voir un petit peu en caricaturant. Donc ici, c'est absent, il n'y a rien, il y a un trou noir en fait. Et donc ce qu'on va faire, on va se construire sur le signe opposé. Donc là, on va construire ce qu'on appelle Priyap. À cet endroit de Priyap, nous allons développer un certain nombre de compétences. Nous allons construire, on va dire, un ego, une personnalité acceptée, aimée, reconnue, validée. Donc tout va bien, parce que ici c'est tellement souffrant que ici on va construire et ça marche. On est reconnu pour les qualités que l'on va développer. D'accord ? Donc on va ici développer des qualités balance, plus. Donc je ne rentre pas dans le détail de cette croix, mais c'est pour simplement dire, eh bien là, voilà, où est-ce que dans notre vie nous sommes validés, reconnus dans nos compétences. Et là, on y va. Sauf que nous sommes, on pourrait dire, dans une construction d'existence, dans une construction de la forme. Mais notre essence, eh bien, nous l'avons quittée. Alors, ça marche, mais c'est un peu vide. Ça a le goût de... il manque quelque chose quand même. Et il manque l'essentiel, en fait. L'essentiel étant ici, ça n'est que la forme. Et donc, comment on va dire, réinvestir la forme avec l'essence de notre lune noire. Mais donc, c'est pour ça qu'il va falloir, on va dire, se réapprocher de cette lune noire pour pouvoir la transformer et commencer à comprendre que cette essence devra effectivement toucher, on va dire, vivre dans une forme pour qu'elle soit incarnée. Un deuxième point que nous allons construire, on va dire, que nous allons investir de notre énergie, c'est ce qu'on appelle le point de soumission. Le point de soumission, c'est au carré croissant que nous allons trouver. Si la lune noire est là, le carré croissant en Cancer, donc ça s'appelle le point de soumission. On va mettre PS. Point de soumission, ça veut dire qu'à cet endroit-là, nous allons faire des efforts, beaucoup d'efforts, pour les autres en général, et personne ne reconnaît ces efforts. C'est normal. Pour les autres, tout va bien, c'est normal. Et même les efforts que nous faisons à cet endroit-là pour les autres, eh bien, il va y avoir quelque chose qui est excessif, mais parce que nous essayons de nettoyer, de régler notre blessure en faisant beaucoup d'efforts ici. Sauf que ça ne marche pas, puisque nous sommes toujours dans le système de l'ego, et qu'en plus, il y a une espèce de cruauté, une injustice qui paraît cruelle à cet endroit-là, c'est que je fais beaucoup d'efforts, donc là je vais développer beaucoup de qualités Cancer, je fais beaucoup d'efforts, et vraiment, les gens autour de nous me disent « mais je t'ai rien demandé, tu prends soin de moi, mais moi je t'ai rien demandé en fait ». Donc là c'est horrible parce que nous faisons des efforts, pensons le faire pour les autres, mais en réalité nous faisons des efforts pour, on va dire, nettoyer ce karma, mais nous le faisons de la mauvaise façon, d'accord ? Un autre point, quand on aura le bol de
prendre soin des uns et des autres. Là, je dis prendre soin parce que je suis dans le signe du Cancer. Eh bien, je vais en face. Hein. Je dis ras-le-bol. Maintenant, je me réveille et je vais faire quelque chose pour moi. Donc, je vais construire à cet endroit-là ce qu'on appelle le point d'affirmation. Voilà, ce point d'affirmation dit « Ah, je me récupère, je récupère de l'énergie pour moi, hein, je reviens à moi-même en fait. » D'accord ? Mais sauf que je vais me sentir terriblement égoïste à cet endroit-là. Donc là, par exemple, eh bien, je pars, je me retire, Capricorne, je veux être seul, hein, et puis je deviens froid et glacial. Hein, le contraire du soin que j'ai donné là pour les uns et les autres avec le Cancer. Je me retire, et puis voilà. Mais là, eh bien, je vais me sentir affreusement coupable. Hein, donc du coup, je vais revenir à mon système de peur d'être mal aimé, rejeté, etc. Donc la blessure. Et hop, on repart pour un tour. Et on repart dans cette lune noire où on se sent terriblement coupable. Et je vais repartir sur Priap. Et je vais repartir sur le point de soumission jusqu'à ce que j'en ai à nouveau ras-le-bol. Et je vais construire le point d'affirmation. Ou en tout cas, je vais passer par le point d'affirmation. Ok, bon donc ça c'est le système, comment ça fonctionne, et on est plus ou moins, on va dire, enfermé à l'intérieur, on a plus ou moins transformé ces 4 points, d'accord ? Et là, la proposition c'est que nous pouvons amener de la conscience de comment ça fonctionne ces 4 points. Donc déjà être conscient de qu'est-ce que je m'empêche là de vivre, parce que vraiment je ne veux plus retourner à cet endroit-là. Je ne veux plus réutiliser ma force d'affirmation, ma volonté, ma force d'initier des choses, Bélier. Voilà, alors, retrouver un peu de conscience à cet endroit-là, en faisant des efforts conscients, et donc là je transforme mon point de soumission en point de travail, on appelle ça après le point de purification, eh bien je vais travailler consciemment à cet endroit-là, sans attendre, on va dire, d'être apprécié, aimé. Non, je le fais pour moi en fait. Je le fais parce que je sais que je suis en train de remettre, de me remettre à l'ouvrage pour travailler. Et pour travailler, mais en moi, sans attendre de l'extérieur. Voilà. Et puis je vais travailler sur Priap, eh bien oui, dans une forme où je vais adapter une forme à l'intérieur de laquelle je vais commencer à mettre mon essence. Je vais progressivement oser dire vraiment ce que je porte comme initiative, comme idée, comme nouvelle voie. Je vais commencer à l'amener dans la relation balance. Voilà. Et c'est là que je vais commencer à rédempter, on peut dire ça comme ça, l'orgueil qu'il y a dans la lune noire. Ici, dans la lune noire, on attend un absolu. C'est-à-dire que pour nous, eh bien, on doit retrouver à cet endroit-là le don divin et on doit l'exprimer dans sa pureté. Si on ne peut pas le vivre dans sa pureté, alors on ne fait rien. C'est à cet endroit-là qu'il y a une sorte d'orgueil, en fait, dans chaque lune noire. Donc on n'ose pas y aller, donc on ne fait rien. Donc, eh bien, je ne vais pas essayer de mettre en forme dans l'existence quelque chose qui va ressembler un petit peu à mon essence. Non, 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 c'est trop moche, c'est trop petit, ça n'a pas d'allure. Donc on préfère ne pas faire que de faire un petit peu et de commencer à rédempter dans la forme et donc dans la vie, dans l'existence, quelque chose qui appartient à notre essence. Donc c'est là que nous allons travailler, en fait, on va dire, l'orgueil ontologique de la lune noire pour pouvoir commencer à la mettre en forme et puis cheminer avec ça. Voilà. Et donc, peu à peu, nous allons travailler sur le point de soumission étant un endroit de travail, sur le point d'affirmation qui va dire, eh bien là, comment je peux revenir à moi-même, mais pas dans le côté égotique, mais dans le côté, tiens, je reviens à moi-même dans mon essence. Et j'ose, on va dire, revenir à cette essence dont je me sens terriblement coupable. Eh bien non, là je vais commencer à réaffirmer, point d'affirmation, qui va devenir un point d'élévation où je vais réaffirmer quelque chose de cette essence en fait, mais sans que ce soit, on va dire, pour soi-disant restaurer un ego qui finalement est une personnalité qui n'existe pas, en fait, qui est fictive, qui est construite, et non, pour retrouver cette essence et enfin
pouvoir le donner. Donc il y a une inversion en fait par le fait de ce travail, voilà, que bien sûr il faut rentrer dans un processus pour vraiment le métamorphoser, mais il y a dans ce travail la possibilité du coup de faire une sorte d'inversion. Au lieu d'être dans ce système égotique qui ne fait que prendre, qui ne fait que faire des choses pour essayer voilà, de conforter, de se valider, de se faire aimer, mais de soi-même surtout, à ce don divin que nous allons révéler parce que nous allons défaire progressivement ce système-là qui empêche ce don divin de s'exprimer, pour pouvoir le dégager et que cette qualité ontologique de notre essence puisse commencer à être donnée. Et là, nous passons effectivement d'un ego qui veut prendre à un soi, à un jeu spirituel qui veut donner. Et le jeu spirituel, il n'est que dans le don, il n'est que dans on va dire, l'expression de ce don, et il donne en fait. Donc l'approche que je propose quand on travaille sur la lune noire, ce n'est pas tant, on va dire, d'essayer de valider ce don divin, ce jeu spirituel, et de le raccourcir ou de l'inscrire dans une personnalité trop étroite, parce que ça ne marche pas en réalité, mais au contraire de voir comment ce système se met en place et de commencer à le déconstruire, de commencer à enlever de l'énergie mise négativement, parce que mise dans le sens de prendre, et bien de commencer à enlever ces mouvements-là pour pouvoir investir ces endroits comme étant un endroit de travail à partir de la personnalité qui va devenir du coup au service de ce jeu spirituel qui veut se révéler. Nous n'avons pas à toucher au don divin ni à ce jeu spirituel qui est bien plus grand que nous en réalité. Nous devons simplement faire un travail comme de jardinier qui prépare cette coupe, cet endroit pour le jeu spirituel qui est intouché, intouchable, qui n'a pas, lui, de marque karmique. Et donc, du coup, en faisant ce travail-là, eh bien, nous sommes comme, on va dire, à l'œuvre sur la terre pour faire de notre personnalité eh bien, une coupe suffisamment travaillée pour accueillir l'esprit. Et c'est là que le jeu spirituel, eh bien, se sentant, on va dire, dans un jardin, qui commence un petit peu à lui ressembler, où il va pouvoir commencer à se révéler, que le jeu spirituel se révèle. Nous n'avons pas à travailler là-dessus directement, parce que cet endroit, c'est notre véritable jeu, c'est notre véritable moi, mais il est, du point de vue de la personnalité que nous avons là, ici sur Terre, dans notre conscience ordinaire, eh bien, nous n'avons pas, on va dire, la capacité d'intégrer ça. Nous avons simplement la capacité de travailler pour que ce jeu spirituel se révèle à nous. Donc, c'est pour ça que nous pouvons faire ce travail, mais ce travail, c'est retourner le système progressivement pour que le jeu et le don divin que nous portons, que notre essence puisse se révéler petit à petit. Et finalement, tout ce que nous faisons devient l'occasion non pas de se valider, d'être aimé par les uns et les autres, mais devient l'occasion de servir ce jeu spirituel, ce don divin, cette essence que nous sommes, et de faire nos actes, tous nos actes en fait, en réalité, au service de ce don. Donc comme je vous le disais, je vais faire des vidéos sur chaque lune noire avec tous les points dans les détails, mais si vous voulez vraiment rentrer dans un processus vivant, eh bien je vous invite, j'organise des stages régulièrement et en co-animation avec ma sœur Frédéric Lecane, qui est thérapeute, qui est psychologue et psychothérapeute, et avec qui nous allons co-animer les prochains stages. Donc si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez me contacter, m'envoyer un email, et puis je vous donnerai toutes les informations utiles pour vous inscrire pour les prochains stages. En tout cas, à très bientôt pour toutes les lunes noires, les 12 lunes noires qui pourraient, on va dire, être résumées aussi comme les 12 dons divins que chaque être porte en lui-même.